l'heure à laquelle vous commencez la marche, il y a toujours transition. Personnellement, moi, on commence toujours la marche à 2 heures du matin. Chantez toi. Quand on commence à 2 heures du matin, c'est arrivé. Faites la bête du matin, yes. Faites la bête dans le ciel. Faites la bête dans le ciel. Faites la bête dans le ciel. Et après, plus fort. La bête Yamsen. La bête Yamsen. La bête Yamsen. La bête Yamsen. La bête N'oubliez pas quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils font quoi? Les anges, ils notent les savables à chaque pas que vous faisiez. Donc les anges, ils notent à chaque pas. Donc pensez à ça quand vous marchez. On pense à la caravane de l'imam Hussein. On pense à l'imam et Zamana. Là, c'est le premier stand. Hein? Alors écoutez-moi, on se met là tout le monde ensemble pour bien m'écouter. Venez ici. Venez ici les enfants. Alors vous voyez tout à l'heure que vous avez expliqué que tout au long de la marche, vous allez voir des petites tentes. D'accord? Je vous avais expliqué ça tout à l'heure. Venez voir, tout le monde est arrivé. Donc je disais que vous avez expliqué au début que tout au long de la marche, vous allez trouver des petites tentes, d'accord? Chez la vraie marche d'Al-Baïn, donc c'est ça, c'est en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, plusieurs petites tentes. Donc là, d'après vous, c'est pour faire quoi? Ils faisaient quoi les deux messieurs, ils faisaient quoi quand on est arrivé? Est-ce que vous avez eu le temps de voir? Oui, Ils faisaient namaz. D'après vous, pourquoi on doit faire des petits stands comme ça pour namaz? Par exemple, quand vous allez faire la marche, j'avais dit que ça durait plusieurs jours. Donc si vous marchez, que c'est l'heure de namaz, vous devez faire quoi? Vous continuez de marcher ou pas? Non, Vous arrêtez pour faire namaz. Pourquoi aussi c'est très important de faire namaz à l'heure? Parce que le jour de Ashura, Imam Hussein, qu'est-ce qu'il a fait? Quand c'était l'heure de namaz, est-ce qu'il a continué sa bataille? Non, il s'est arrêté, il est descendu de son cheval et il a fait namaz, or qu'il faisait namaz sur un tapis de flèches. Parce que lui, il continuait namaz, mais les soldats, ils faisaient namaz et les soldats, ils continuaient en fait à envoyer des flèches sur l'imam. Donc imaginez juste un moment que vous êtes en train de faire namaz et que vous recevez des flèches. Donc pour ça, encore plus, il faut que vous faites namaz à l'heure et encore plus quand vous faites la marche d'Al-Baïn, d'accord? Oh là là, c'est pas bon. Parce que si on fait namaz, si quelqu'un fait namaz et que... C'est en fait que quand vous faites la marche, qu'est-ce que vous devez faire? Donc il faut se réformer, il faut avoir un changement en nous. Donc on pense, comme j'ai dit, à Imam et Zamana, à toute la famille, à Bibi Zainab. Donc c'est pas que namaz, mais c'est réflexion en général, d'accord? Oui. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote sur le namaz. Alors, vous savez, Rasoul Kouda, un jour, Allah l'a appelé vers le ciel. Oui, il l'a fait visiter le ciel. Pour monter dans le ciel, Rasoul Kouda a pris quoi? Le Bourak. Le Bourak, c'est comme un cheval et qu'il l'a emmené dans les cieux pour visiter le paradis et tout ça. Donc, il y a un hadith qui dit que nous les moumines, notre Bourak, notre cheval pour se rapprocher d'Allah, c'est quoi? C'est le namaz, d'accord? Plus on est concentré dans le namaz, et plus on va se rapprocher d'Allah. Il y a une personne qui a demandé à un alim, moi je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à me rapprocher d'Allah, comment je fais? Alors il lui a dit, fais namaz à l'heure. Vous avez vu, comme l'a dit Anti tout à l'heure, Imam Hussein, même s'il était dans la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il avait des flèches, il avait tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté l'heure du namaz. Quand c'est l'heure du namaz, c'est très 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 important parce que c'est Allah qui vous appelle. On va vers Allah. Alors si vous avez demain matin, vous devez aller à l'école à 8 h. Est-ce que vous allez aller à 10 h à l'école? Non, vous allez aller à 8 h. Donc Allah, il nous a aussi donné des heures pour faire namaz. Alors c'est très important de faire namaz à l'heure. D'accord? Et ça nous permettra de se rapprocher d'Allah. Et deuxième chose, ça impacte sur le cœur, ça nous apaise, ça nous rend notre journée très légère en faisant namaz à l'heure. D'accord?
वाले करबला के करबला ले चल मुझे रोज़ाए शब्बीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे है जहाँ गंजे शहीदा है जहाँ नहरे फुरात है जगह जंगे शहीदा है जहाँ नहरे फुरात जिस जगह सैयद मेरा प्यासा रहा ले चल मुझे जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लब्बैक या हुसैन 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 On va continuer notre marche. Il y a juste un attendez qui veut faire quelque chose. Allez, Ah, attendez, madame Isabelle. vas-y. Allez. Allahumma salli ala Muhammad. सरदार बुला लो सरदार बुला दो इकबाल हमें रोज़ा इशुकी दिखा दो मौला मेरे मौला मेरे मौला कर बुला जाना कर खुदा मौला है कर बुला जाना है अब्बास बुला लो सरदार बुला दो इकबाल हमें रोज़ा इशुकी दिखा दो मौला मेरे मौला कर बुला जाना है कर खुदा मौला है कर बुला जाना है Allahumma salli ala Muhammad. Alors, attendez les enfants, écoutez, on va faire quelque chose. Vous vous rappelez, au début, j'avais expliqué que les gens, ils se sacrifiaient pour venir au service des marcheurs et qu'ils économisaient et tout ça pendant plusieurs années pour certains. D'accord? Donc là, comme on est venu là comme une petite tente, donc on va faire 3 salvats pour les gens qui travaillent ici. Plus fort. Le dernier, Allah. Alors, ceux qui avaient les pancartes et les drapeaux, vous échangez, vous donnez à votre voisin qui n'avait pas tenu. C'est bon, et ensuite vous vous remettez 2 par 2, on va continuer. Mais moi j'ai rien eu. Alors, Massie, elle disait que comme on disait au début là, de penser sur votre marche tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Par exemple, qui veut citer un bienfait qu'Allah nous a donné? Personne connaît? Oui, c'est quoi? Notre respiration, le soleil, la nature, l'eau, nos yeux, pour voir nos pieds, pour marcher. Donc on va dire quoi? Et le plus grand. Alors côté. Le sac de Fatima s'est cassé. Fatima, viens voir. Le sac de Elia aussi. Elia, viens voir. On était en train de marcher. Le sac de Fatima s'est cassé. Elia, le sac d'Elia aussi, je crois.
Elia, ton sac est cassé? Alors vous voyez, on était en train de marcher et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le sac de Sakina s'est cassé, le sac d'Elia s'est cassé. Vous savez que quand on marche à Al-Baïn là, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien à côté si on marche pendant plusieurs jours. Et le sac s'est cassé, comment on fait là pour porter son sac sur son dos? Est-ce que je peux aller à un magasin pour en acheter un autre? Non. Je ne peux pas. Donc il faut faire comment? Il faut aller le réparer. Comment je vais continuer la marche? Elia aussi, comment il va continuer sa marche? Son sac il est cassé. On fait comment? Donc c'est pour ça que dans les différentes petites stands, parce que vous savez que quand on marche là, il y a les adultes, il y a les bébés. Donc les bébés ils sont dans quoi? Dans des poussettes, parce que la pauvre maman, elle ne va pas porter le bébé dans ses bras pendant 3-4 jours. Donc des fois, elles sont dans les poussettes. Et qu'est-ce qui peut se passer avec les poussettes comme les sacs à main? Se cassent, parce que la route, elle est comment? Elle n'est pas droite, il y a des cailloux. Donc à force de rouler, si la poussette se cache, je fais comment? Je cours aller dans un magasin chercher un autre? C'est pas possible, il n'y a pas de magasin. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui répare les sacs à main et qui répare quoi? Ma poussette. Donc eux, ils sont là pour ça. Donc on fait combien de salvat pour eux? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors il y a son sac est cassé là s'il vous plaît. Et Sakina aussi son sac est cassé là. Et regardez aussi, il y a même quoi? Par exemple quand on marche, on a quoi sur les pieds pour marcher les enfants? Et si ma chaussure se décolle, est-ce que dans mon sac à dos j'ai une grosse basket de rechange? Non, c'est pas possible, je peux pas emmener un sac de rechange, une basket de rechange. Donc eux, ils sont là également pour coller les chaussures qui se sont décollées. Donc on refait encore un salva, le sac de Sakina est réparé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regardez, on répare le sac d'Elia. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Alors vous imaginez, si eux ils n'étaient pas là, imaginez donc, quand on fait la vraie marche d'Al-Baïn également, si eux ils ne sont pas là, comment on fait un marché avec notre sac à dos qui est cassé? On va être très embêtés parce que la marche elle est très très longue. Donc vous voyez comment l'importance d'avoir des gens qui travaillent au service de l'imam Hussein, tout ça c'est pour rendre plus facile la marche de tous les marcheurs qui viennent. Vous vous rendez compte ou pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui marchent, ils sont considérés comme des rois et des reines. Donc le roi et la reine, si son sac est cassé, il faut l'arranger tout de suite pour qu'il ne soit pas embêté. Ben là, c'est pareil, on fait un salvat parce que le sac de Elia est réparé. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Maintenant, on se remet 2 à 2 et on y va. On dit merci beaucoup et on s'en va. Jazakallah. On se remet 2 par 2. 2 par 2.